guys, welcome back to my channel. So this is your girl Megan Fraze. If you're new in this channel, please welcome, and if you haven't subscribed yet, make sure you click the button, whatever it's gonna be, so you can subscribe. That way you're never gonna miss any video of mine. So today I have a video. This is like my very first Q&A video, and I'm gonna try to go bilingual. Sometimes I'm gonna speak in French, sometimes I'm gonna speak in English, to help my viewers get acquainted with my topics, with my content, and make it easier for them, because sometimes it takes time to actually translate or put the subtitles. I might forgot or whatever, but I'm just trying to juggle between the two languages. Okay, so without further ado, we're gonna start. The question that I put on Instagram, which people were likely to respond, was what are the weird things friends do that we don't like? Like, you have a friend, you have a partner, I don't know, anybody. Like, what are the weird things that you can point out there that that you don't like, that your friends do? Donc, je dirais en français, quelles sont les choses les choses bizarres que tes amis font, que tu n'aimes pas, ou peut-être que tu n'as pas le courage de leur dire, mais qu'ils font plus souvent. Ok, donc c'était ça la question que j'avais lancée sur Insta, j'avais lancé sur mon Snapchat, et j'avais lancé aussi sur mon Facebook, dans un groupe sur Facebook. J'ai quand même eu quelques questions, quelques réponses par rapport à ça. Donc, je vais essayer de lire quelques réponses et on va essayer d'en discuter, d'en parler, de voir et tout. Voilà. Il y a d'autres qui ont répondu plus en anglais. En anglais, eat loud and burp, give nose out to quick, need to play it cool. Donc, des gens qui mâchent très vivement, avec du bruit, et voilà quoi, ils savent pas qu'il y a des gens à côté d'eux. Moi je trouve que c'est vraiment impoli quoi, genre mâcher sans pour autant faire allusion aux gens qui sont à côté de toi. Tu mâches comme un mouton. Ça c'est vraiment pas poli. Moi je trouve que c'est vraiment pas poli du tout. Et on passe à la deuxième réponse. Act like they forgot we made plans. Ça, c'est à la limite, hein. Je trouve que si tu veux manquer quelqu'un du respect, il faut quand même savoir. Il faut connaître les limites. You have to know your boundaries. Donc, tu fais un programme. Tu fais un plan avec quelqu'un. Vous devrez sortir, vous devrez aller au marché, vous devrez aller prendre un verre ou visiter quelqu'un. Vous avez, je sais pas, n'importe quel plan que tu peux faire avec tes potes et tout. Et la personne, tu l'appelles, il dit oh non mais j'avais oublié. Ah d'accord, c'était vers 15h. Ah mais non, j'avais oublié, donc là je peux passer mort. Et du coup tu te dis mais attends, tu savais, on a peut-être fait ce programme une semaine avant, 2 semaines avant. Donc au fait, à la limite, tu savais que nous devrions partir dans cet endroit-là, mais tu as jugé de ne pas m'appeler, de ne pas me texter. Ça fout les bouts. Moi je comprends pas. Au fait, moi perso, je trouve que ce serait mieux, si tu veux pas sortir, si tu veux pas aller dans ce rendez-vous-là, à la limite, tu peux toujours créer une sorte de raison. Tu peux donner une raison, même si elle est fausse, mais que la personne sache bien avant que c'est mort quoi, tu peux pas sortir. Donc ce sont les genres de trucs, il y a certains potes les font très souvent et ils pensent que c'est normal, c'est bien et tout. Bon, moi je pense que c'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est pas gentil, c'est pas cool. Donc ça c'est la deuxième réponse. Il y a une autre réponse. Maybe continue to criticize you even after you have admitted you are wrong. Donc, genre, tu fais un truc, tu es avec ton pote, tu fais un truc qu'il n'a peut-être pas aimé, ou tu t'es demandé, comment je peux dire? So you said sorry, mais la personne continue toujours à se plaindre à propos de l'erreur que tu as commise. Donc, c'est Descendres qui a écrit ça. Elle a dit, bon, même si tu apologizes, même si tu demandes pardon et tout,
elle, d'après elle, elle pense que c'est quelque chose qu'elle fait très souvent. Genre, même si tu demandes pardon sur une bêtise que tu avais faite contre elle, elle va continuer à te critiquer, elle va continuer à te critiquer, et à chaque fois que tu vas parler avec la personne, elle va toujours, elle va avoir de remords à propos de ça, et elle va te rappeler ça tout le temps. Ouais, ça aussi c'est quelque chose de pas trop cool, parce que après il est dit que demandons pardon, we expect the person to forgive you, donc tu attends que la personne te pardonne, mais en même temps cette personne garde genre une rancœur, et à chaque fois elle se plaint sur les mêmes erreurs que tu as fait. C'est quelque chose que, bon, c'est pas tout le monde qui maîtrise, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça, c'est pas tout le monde qui a la capacité de laisser aller, de laisser passer quelque chose au fait. Donc ça arrive. Donc side with me, Weds a dit side with me against you only because they are men. Side with men against you only because they are men. Donc on peut dire prenons par exemple, il y a un topic là, il y a un topic, on est en train de partager le topic et tout, vous avez des garçons, vous avez des filles et tout, mais il y a des meufs qui préfèrent supporter les hommes parce que d'après elles, l'appui ou bien l'apport des hommes est la plus importante. Donc c'est ça que je suis en train de dire, que tu n'as pas ta propre voix, tu penses pas que ton opinion peut compter, et à chaque fois qu'un homme dit un truc, tu penses que c'est parce que c'est un homme qui le dit, tu dois l'appuyer. Donc ça aussi c'est vraiment pas trop cool et c'est embêtant quoi, tu vois, tu es dans un groupe et ton opinion ne compte pas parce que tu es une femme, et quand un homme donne son idée, quand un homme propose, donne son opinion et tout, du coup tout le monde ou bien la plupart des gens préfèrent être de leur côté parce que c'est un homme, parce que man is always right, et ça c'est vraiment embêtant quoi. On peut avoir raison. Et Friends, Christy V dit que friends that tell your business to other people without your permission. Ah, ça c'est vraiment le top quoi, le top des bêtises. Après, nous savons tous que nous avons besoin des confidents. Nous avons besoin de gens à qui nous pourrions nous confier quand il y a un problème, quand il y a un souci. Tu vois un peu, cette copine-là à qui tu vas voir quand tout ne va pas. Et tu apprends que la chose la plus intime que tu as dit à cette personne-là, tu la prends dehors, alors que vous étiez à deux, alors que vous étiez au téléphone, quand tu l'as appelé et tout ça. Et maintenant, après, la personne prend le même genre de conversation, prend ton intimité, prend peut-être tes erreurs, tes défauts, et part le raconter à d'autres personnes, à une tierce personne. Et ça c'est un manque de sagesse, et c'est l'abus de confiance. Moi je préfère pas garder des copines comme ça autour de moi, ou des mecs comme ça autour de moi, parce qu'après tu perds ta crédibilité, après tout le monde va te juger, après tu seras la bête noire au fait, parce que tant bien même que nous sommes tous pécheurs, hein, ça c'est la Bible qui le dit, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc après, les gens vont pointer le doigt sur tes erreurs, sur tes secrets et tout ça, et en même temps ils oublient que eux aussi sont des pécheurs, eux aussi font de conneries, eux aussi ils ont des trucs qu'ils voudraient bien garder en secret. Donc c'est vraiment une très sale habitude, c'est méchant en fait. À la limite c'est méchant. Imagine que tu as un secret à toi que tu voudrais vraiment garder, mais après tu le racontes à ta pote et tout, et ta pote l'a fait sortir au fait en dehors de votre cercle. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Il faut savoir s'occuper de ses propres business. Mind your business, comme on le dit. Mind your business. Et c'est vraiment ça quoi. Il faut savoir garder les secrets, respecter la confidentialité. Diglo Lagrasse nous répond, c'est vrai, les hommes qui ne respectent pas leurs femmes, qui battent leurs femmes, les filles hypocrites, les filles qui parlent dans ton dos. Donc là, on va pointer sur les hommes qui ne respectent pas leurs femmes, qui battent leurs femmes, les filles hypocrites. Oh là là, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais pas avoir, au fait, que je voudrais pas qu'une pote avec qui
je suis une pote que je côtoie ait ce genre de comportement, tu vois. Les filles hypocrites, ils sont bien avec tout le monde. Ils sont bien avec tout le monde. Il faut faire très attention avec des filles comme ça. Elles sont bien avec tout le monde. Mais ce sont elles au fait qui rapportent tes secrets, tes conneries, tes trucs et tout, qui vont raconter ta vie chez les gens en fait. Et après quand ça a bardé, oh non tu vois, moi j'étais pas là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai dit. Des trucs des gens qui font toujours des trucs derrière ton dos, ça c'est le diable quoi. Parce que c'est le diable il a rassemblé il a rassemblé les anges au ciel pour se rebeller contre Dieu. L'ange de lumière, donc il a été envoyé sur terre à cause de ça. Donc des personnes qui sont comme ça, qui ont ces traits-là, ils sont vraiment des personnes très dangereuses. Ils vont vous accompagner, ils vont vraiment vous emmener dans des problèmes. Vous pouvez faire un truc à deux, vous pouvez dire un truc à deux contre une tierce personne. Et cette personne-là va faire genre, oh non, il n'y a rien qui se passe et tout, nana. Et puis va aller raconter tout ce dont vous avez parlé à une tierce personne. Je viens de le dire. Ce sont des personnes très dangereuses. Il faut s'en éloigner. Il faut vraiment être très très sage. Parce que moi, je suis passée par là et je vous dis, this is not cute. It's not cute. It's very bad. It's very bad. Il faut vraiment arrêter. Les filles hypocrites, il faut vraiment arrêter. L'hypocrisie, c'est vraiment le diable en personne, ok? Parce que devant toi, ils sont en train de montrer une certaine figure et derrière toi, ils te poignardent au dos, quoi. Donc, c'est vraiment méchant. Alors, l'autre point soulevé, les hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Genre, je me dis, le respect doit être mutuel, quoi. Le respect mutuel. Même... si vous êtes parents envers vos enfants, grands frères envers petites sœurs ou vice versa, le respect se mérite, le respect est mutuel et nous devrions comprendre ça. Dans notre communauté, nous avons tendance à sortir nos griffes sur les petits, à croire que parce que nous sommes grands, l'âge détermine tout. L'âge ne détermine pas tout. L'âge n'est pas égal à la sagesse. L'âge ne veut pas dire que nous sommes intelligents, nous savons tout. Et pour votre information, nous apprenons tous les jours de notre vie au fait. Il y a personne qui va dire que non, Alain, elle est mignon, moi je connais tout. I know it all, I can do all by myself. Il y a personne qui veut dire ça. Parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de l'un de l'autre. Il y a un truc tu peux faire et j'aurai besoin de tes conseils, j'aurai besoin que tu me guides. Il y a quelque chose dont j'aurai besoin de faire ou tu auras besoin de faire, tu auras besoin de moi. Et cela n'a rien à voir avec l'âge, en fait. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Le respect, il est mutuel, au fait. Il doit se mériter, quoi. Donc, quelle que soit la tranche d'âge, le respect doit se mériter et il est mutuel. Et donc voilà, les hommes qui font genre ma femme m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela et qui respectent pas leur femme, mais ils jouent les victimes au dehors. Ça aussi c'est méchant. Ça aussi c'est méchant parce que tu voudras pas qu'on te gueule devant les gens. Tu voudras pas que ta femme te diminue devant les gens, devant tes potes, devant ta famille et tout, nana. Tu voudras pas que ta femme le fasse. Mais alors pourquoi tu penses que tu dois être confortable à ton tour de diminuer ta meuf, de diminuer tes frères ou bien de diminuer ton pote devant d'autres personnes, de diminuer ton partenaire devant... C'est pas cool au fait, c'est pas cool. Le respect doit être mutuel, c'est tout ce que je peux dire au fait. Alors il y a d'autres points que j'avais eu aussi et je vais vous donner... voilà, on va... Donc au final, pour conclure cette Q&A, moi je dirais que pour vraiment pouvoir supporter nos amis, nos potes, nos partenaires et tout, il faut savoir dialoguer, quoi. Il faut aussi, je sais que c'est pas facile parce que cette génération n'aimons pas parler, n'aimons pas nous asseoir et parler des trucs et tout, nous voulons faire tout à la volée et tout, nana. Mais vraiment... je pense que la bonne chose à faire, c'est de pouvoir prendre le temps de parler à la personne s'il y a quelque chose que vous voyez que votre pote fait et que vous n'aimez pas.
ayez ce courage-là de vous asseoir. Tu vois, tu es mon pote, on partage des trucs, on sort, on fait des bails et tout. Mais voilà ce que je veux dire, voilà ce que je voudrais pas que tu fasses. Quand tu fais ceci, j'aime pas. Quand tu fais ceci, j'aime pas. Et je pense que c'est une façon de montrer qu'on tient à son ami et qu'on veut que cette personne change et qu'on veut que cette personne prenne conscience au fait de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'elle est en train de faire, et ça pourrait améliorer votre amitié aussi. Tant bien même qu'on ne change pas quelqu'un, il faut que cette personne-là prenne conscience, il faut que cette personne-là décide de pouvoir se lever un jour et de dire que en tout cas je dois arrêter d'être hypocrite parce que j'ai détruit la vie des gens, je dois arrêter de sortir les secrets de mes potes et tout dehors parce que ça détruit leur réputation, ça détruit l'entourage ou bien l'ambiance que j'ai. Et quand cette personne-là réalisera que ce qu'elle est en train de faire est vraiment détrimonial par rapport aux relations qu'elle a, et cette personne-là peut changer si seulement elle a la volonté et la conscience. Donc c'est un peu ça. Alors voilà, merci de pouvoir suivre cette vidéo.